Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Dans 3 semaines à peu près, je déménage. Comment il s'appelle? Bastui... C'est parti. Impossible de le trouver. J'ai failli m'arracher les cheveux. Putain, il y a des poils partout. Jeudi, il y a un rendez-vous stérile. Pourquoi tu fais les cartons Insta là? Avec sa tête là, on dirait un suricate. Essayez de retrouver ce putain de baume à lèvres. Un micro. Poster. Moi je peux des templates de post là. Coucou, on est mercredi, il est environ 9h30. Je viens de finir de me préparer et je viens de finir d'écouter mes informations. J'en ai parlé rapidement dans un vlog TikTok ou Instagram. En fait, moi j'ai une coach pour ma santé mentale, pour le côté développement personnel. Et en fait, je suis assez critique avec moi-même de façon négative et je faisais de la manifestation, affirmation. En gros, c'est aller devant son miroir et dire je suis beau, je suis intelligent, etc. Mais j'ai vite abandonné. Et en fait, elle m'a expliqué que c'est parce que c'est assez loin de notre réalité et du coup, notre cerveau, il veut pas l'intégrer. Donc les informations, c'est sous forme de questions et ça, le cerveau, il l'intègre beaucoup mieux. Je vais vous montrer... J'écoute en gros une vidéo YouTube, tac, comme ça. Franchement, ça va. Enfin, c'est un ensemble de choses qui font que ma santé mentale va mieux, mais je pense que ça fonctionne aussi. Il faut 40 à 50 jours pour que les connexions neuronales se fassent. Et voilà, faut être rigoureux quoi, on va dire. Faut le faire tous les jours. Maintenant, je vais enchaîner avec mon rendez-vous en consulting LinkedIn, c'est ce que je vous disais hier. Et puis voilà, ça a duré une petite heure, je pense. Ça y est, la séance est finie. Je vous ai filmé un bout parce que mon appareil il coupe au bout de 21 minutes. De toute façon, ça servait à rien de vous filmer les 1h20. Je suis trop contente, Patricia, à la fin de la séance, c'est l'avant-dernière séance avec elle. Je sais plus si je l'avais dit. Elle m'a dit que c'était hyper concret, hyper complet au final, qu'elle pouvait appliquer des choses dès maintenant sur LinkedIn et ça fait trop plaisir d'avoir ce genre de retour parce que bah forcément c'est une formation que j'ai montée toute seule. Je dis formation, c'est du consulting, enfin en gros c'est le but c'est de transmettre mes connaissances et qu'avec des exercices la personne elle puisse être autonome sur LinkedIn, comprendre comment ça fonctionne etc. Je le fais aussi sur Instagram et je suis trop contente de son retour, ça me fait super plaisir parce que j'adore transmettre des connaissances, c'est ce qui me manquait quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Avant j'avais une équipe quand j'étais salariée et j'adorais transmettre mes connaissances, pouvoir transmettre des compétences et donc là c'est un peu aussi ce qui me fait vibrer quoi. Donc avoir un retour positif en face, ça peut que me conforter à continuer comme ça quoi. Sinon là je réponds à quelques mails, j'envoie le récap de la séance, je sais plus ce que j'ai à faire d'autre et ensuite ça va être la partie Pas fun du tout, pas fun. Je dois résilier une mutuelle, je dois reporter l'assurance habitation sur le prochain logement et je dois essayer de trouver une offre de box et résilier celle qui est actuelle dans le logement, celle avec la DSL. Tapez 1. Votre véhicule est accidenté. Aujourd'hui, tapez 2, tapez 3, tapez 4. C'est bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'aurais besoin de faire une modification de contrat de mon... Bon, la mutuelle, l'assurance habitation c'est fait et il n'y a plus qu'à faire la box, mais c'est le truc le plus chiant parce qu'en général ils comprennent rien à ce qu'on leur explique. Et je me prépare à manger en même temps, je me suis fait des petites tartines avec du fromage frais et du beurre. Enfin pas les deux ensemble. Je me mets des petits macros grillés. Genre vraiment pour moi c'est une tannée de faire à manger le midi. Et c'est pour ça que je mange tout le temps la même chose. Des pâtes qui cuisent vite avec une sauce au fromage. Sinon je mange pas. Après faudrait que je m'achète de quoi faire des salades, ça serait bien mieux. Je suis en train de m'occuper de créer mon site internet sur WordPress. À la base il était sur Wix. Désolée, j'ai ma machine à laver qui tourne. Et là les trucs d'hébergement, de nom de domaine, tout le bordel. Eh qu'est-ce que c'est chiant, ça me casse le crâne. La vie elle est fatigante. Bon, il est 15h45, j'étais en train de travailler sur la brochure de la sécurité routière que vous voyez peut-être derrière moi, j'ai fait la couverture. J'ai cherché les typographies, des inspi de mise en page, des photos, etc. Du coup c'est pour le gouvernement. Et là mon cerveau il en a marre. Du coup je me dis que je vais faire une pause, sauf que je sais pas vous, je pense que je suis pas toute seule. J'ai trop du mal à faire
des vraies pauses. Soit je prends genre 3 minutes, je caresse mon chat, je mange un truc, soit faut que j'aille faire un tour. Mais sinon là, vous voyez la pause qui me vient immédiatement en tête, c'est qu'il faut que j'étende ma lessive. Mais ce n'est pas une pause madame. Donc je pense que je vais caresser mon chat, manger un truc et étendre ma lessive. Ça sera ma pause mentale en fait. Et je vous ai pas montré mon petit pins. La vie est belle. Il est mignon hein. Bon, je me remets sur la brochure. Je sais pas si vous connaissez InDesign, moi je l'utilise pas tout le temps parce que je fais pas souvent des gros documents de 60 pages. En fait, vous avez la possibilité de choisir des styles de caractères et styles de paragraphes et ça facilite tellement la vie quand vous avez des gros documents à faire. Donc là, vous mettez le nom de votre caractère et vous choisissez quelle typographie c'est, quelle taille, etc. Vous avez plein d'ajustements au niveau des caractéristiques. Vous validez et après vous avez plus qu'à cliquer hop sur votre truc. Là je vais mettre titre, tac, et voilà, tout simplement. Ça fait une belle décoration, je trouve. Il est 19h15, je viens de m'arrêter de bosser. Je vous avoue que je suis un peu claquée. J'ai passé 3h30 sur le dossier de la sécurité routière. C'est super cool de voir la mise en page qui prend forme petit à petit. Par contre, je suis obligée de mettre des mots en valeur. Du coup, je suis obligée un peu de lire le contenu. Et franchement, mentalement, c'est dur quand même. Ça parle que de mort, de tuer, etc. pour l'instant. Du coup, c'est dur. Voilà. Mon chéri est rentré. Il est en train de s'occuper du mur de la chambre qu'on doit refaire pour remettre à louer l'appartement pour que le propriétaire soit content. Et moi je vais me laver les cheveux histoire de me détendre un peu. Et après je vais envoyer je vais traiter les rushs pour ma petite sœur pour qu'elle les monte et elle les aura demain sur le disque dur parce qu'elle vient manger demain midi. D'ailleurs concernant la journée de demain, j'ai hâte d'y être parce que j'ai envie de voir ma sœur, mais en même temps j'ai pas trop hâte parce que l'après-midi je me fais poser le stérilet et j'espère que ça va bien se passer. Parce qu'on ne prend jamais une douche seule. Ah bah d'ailleurs elle se douche aussi. Il est 7h, enfin 6h40 plutôt. Le jeudi, je commence toujours à bosser à 7h avec mon groupe d'entrepreneurs. Ça pique. J'aime pas me réveiller et tout. Mais c'est toujours des journées bien productives. Toujours bien accompagnées. Ça y est, la réunion est finie. Je vais prendre un petit temps pour faire mes informations. Ça va me permettre de faire un petit temps de méditation, de concentration sur moi-même. Je sens que j'en ai besoin, je sens une pression ici. Et puis après, j'ai pas mal de travail avant que ma sœur elle arrive. Et vu que cet après-midi il y a le stérilet aussi, je pense que c'est aussi ça qui fait que je me sens un peu tendue quoi. Moi je voulais me faire un petit déj rapidos, j'avais envie d'œufs, je vais me faire un petit Kiwix d'Allemagne. Ah. Le chat se réveille. T'es réveillé? Tu veux faire quoi?
Bon, je vais chercher ma petite sœur à la gare. On va bientôt manger des sushis. Oh, elle a mis 2 boissons. Viens, on fait une photo de famille. Regarde, elle est au milieu. C'est bon, au revoir. Ma psy, elle m'a dit qu'il fallait que je passe plus de temps en dehors de chez moi que chez moi. Pour ça, je suis chez toi. Je cherchais un endroit tranquille où me poser, mais il y a trop de bruit en région parisienne. J'ai déposé ma soeur à la gare, son train était plus tôt que le mien, donc je suis arrivée beaucoup plus tôt que prévu au niveau du gynécologue, parce que j'ai pris son train, tout simplement. On allait dans la même direction. Et donc j'ai 25 minutes d'avance, je suis pas stressée, mais je me sens pas très sécure non plus, quoi. Voilà, donc je pense que je vais marcher un petit peu, histoire de faire passer le temps, parce que ça se trouve, je vais aussi attendre dans la salle d'attente du gynéco. Et ça va me faire 2 heures d'attente et flemme en fait. Regardez où je me suis posée, il y a des belles fleurs. Ça y est, c'est posé. Je suis en salle d'échographie pour attendre mon beau-père qui vient me chercher. Je vous expliquerai quand je serai rentrée. Mais... je suis pas très bien. Bon, il paraît que je dis trop bon dans mes rushs. Désolée ma soeur. Je viens de rentrer chez moi. Mon beau-papa m'a déposé, c'est adorable de sa part d'être venu parce que clairement j'aurais pas réussi à rentrer toute seule. Je vous avoue que j'étais un peu stressée quand même dans la salle d'attente avant, donc peut-être que j'étais un peu tendue. Pendant la pause, c'était pas agréable, mais ça allait. Attendez 2 secondes. J'ai remarqué que parler ça me fait du bien, donc il faut que je parle. Mais je suis toute seule, donc je vais peut-être appeler quelqu'un. Et du coup, pendant la pause c'est pas agréable, ça force un peu et tout, mais ça passe. Et après je me suis levée pour aller à son bureau, pour aller payer, faire les trucs de sécu, etc. Et à un moment donné elle me dit comment vous vous sentez? Et là je lui ai dit j'ai la tête qui tourne, je vais peut-être faire un malaise. Donc elle m'a dit de venir m'allonger. Elle m'a mise genre un peu la tête en arrière pour que ça remonte dans le cerveau. On a attendu un peu, elle m'a mis un brumisateur sur la gueule et tout. Ça allait mieux à ce niveau-là. Mais par contre d'un coup j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et en fait ouais ça fait vraiment comme des contractions. Elle m'a dit qu'en attendant que mon beau-père il arrive, que je me mette dans la salle d'échographie, genre allongée. Parce qu'il y avait personne là-bas. Et du coup, bah, j'ai attendu mon beau-père, genre vraiment, j'aurais dit un crapaud, j'arrêtais pas de me tordre dans tous les sens, franchement j'avais trop mal. Après mon beau-père il est arrivé, je me suis levée, j'ai pris l'ascenseur avec 2 dames. Elles ont dû se dire, oh là, elle a quoi elle? Genre j'ai pas dit, bonjour, je me suis fait poser un stérilet. Je devais faire peur parce que je me tenais au mur, genre j'étais pas bien, j'avais les jambes qui tremblaient et tout. Après je suis allée m'asseoir dehors le temps que mon beau-père il arrive. Je me suis posée dans la voiture et franchement ouais, le trajet gynéco-voiture, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Après j'avais grave mal au ventre dans la voiture et à force de parler avec lui, mon ventre il a commencé à moins me faire mal. En fait c'est par période, genre d'un coup j'ai mal, puis ça passe, puis d'un coup j'ai mal, enfin c'est trop chiant, c'est le concept des contractions. Hein. Mais du coup un stérilet qui fait cette taille là, imagine une tête de bébé, c'est mort. Hein. Désolé on va adopter. Hein. Moi y a rien qui ressort de là, c'est mort. Bref, faut que je prenne un antidouleur et... mon beau-père il est trop mignon, il m'a donné des œufs parce que là c'est le week-end de Pâques. Trop mignon. Ce soir, je comptais faire des cartons. Imaginez quoi, elle m'a dit non, vous vous reposez. Du coup, bah, je vais mettre soit des vidéos YouTube, soit un film, je sais pas. Peut-être me poser dans la chambre. Mais ça me déprime d'être déjà au lit là, alors que il est 17h50. Je vais bouffer des œufs en chocolat et je vais me foutre dans le lit.
un vlog qui commence de nuit. Acceptez-vous de prendre pour épouse Jessica, ici présente? Coucou, on est vendredi, il est 10h30, je me suis levée il y a une quinzaine de minutes. Ça va, franchement les douleurs sont passées. Hier j'ai bien morflé pendant 2-3 heures après être rentrée du gynéco. Mais j'étais dans mon lit, donc voilà, ça faisait des petites contractions, mais c'était supportable. Après, je suis très résistante à la douleur, donc je sais pas si je suis le bon exemple. Franchement, ça va. Je pense que supporter ça pour être tranquille 5 ans, c'est largement acceptable. Voilà, du coup, je peux attaquer ma journée comme il faut. J'ai quand même préféré dormir un peu tard pour pouvoir bien récupérer. Je sais plus si je l'ai dit hier, mais je ferai une vidéo YouTube dans quelques mois pour vous parler un peu de mon expérience perso. Pas pour faire une vidéo médicale sur le stérilet, même si j'ai une copine qui est justement dans tout l'univers sage-femme qui m'a proposé de me donner des informations fiables et complètes. Donc j'essaierai de vous en apporter, mais le but c'est surtout de vous faire un retour d'expérience, vous expliquer pourquoi je suis passée au stérilet, savoir ce que m'a dit ma gynéco, comment ça s'est passé, et quelques mois après, voilà, comment ça s'est passé les cycles et tout ça. Regardez qui est là. Tu m'attaques, coquine. J'ai passé 1 heure au téléphone avec un de mes confrères graphiste qui est entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans. Il a l'âge d'être mon papa et il est trop adorable. On s'est rencontrés il y a 1 an à peu près grâce à des réseaux d'affaires et tout ça. Et franchement il est trop chouette, hyper bienveillant. J'adore discuter avec lui et au final on s'est liés d'amitié quoi. Donc on fait vraiment de belles rencontres quand on est entrepreneur. Et voilà, donc c'était pas prévu. Mais de toute façon j'ai décidé qu'aujourd'hui la journée serait tranquille parce que j'ai encore un peu mal au ventre quand même. Et puis j'ai bien morflé hier. J'ai juste un rendez-vous assez important à 14h. Là il est 12h10. Je vais me préparer à manger. D'abord, je finis de répondre à quelques mails. Et puis voilà, j'aimerais bien m'occuper aussi de mon site internet aujourd'hui. Parce que il faut que je me bouge les fesses pour sortir la nouvelle version. Pour ma communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet, je veux vraiment axer à fond sur le domaine de l'artisanat parce que j'y suis sensible, que je fais des activités manuelles depuis que je suis toute petite, que j'ai travaillé pour des artisans et tout ça. Et actuellement, je travaille pour des artisans, mais j'adorerais que ce soit que des artisans dans mes clients. Et du coup, je veux axer à fond sur ma com là-dessus. Là, je suis en train de faire des recherches d'images libres de droit sur Pexel notamment. Je sais pas si vous connaissez ce site-là. Et parfois, quand je cherche des images là-dessus, y a pas beaucoup de trucs et tout. Et là, sur l'artisanat, mais il y a tellement de choses. Du coup, j'ai 46 millions d'onglets ouverts. Et je suis trop contente de ce que je trouve. Je vais me faire un gros dossier, ça va être trop cool. Tu cries beaucoup, hein. Allez, rentre. J'ai failli m'énerver parce que mon ordinateur ne voulait plus lire ma carte SD. Comment on fait pour mettre les rushs sur l'ordinateur si ça lit pas?
Sinon j'ai trop kiffé faire l'exercice, enfin l'exercice... C'était pas un exercice, mais en fait c'était pas prévu que je fasse autant de recherches d'images parce que je pensais pas en trouver autant. Et je les ai classés dans des petits dossiers où j'ai mis des noms de métiers. Et je trouve ça trop cool parce qu'en fait ça me permet d'y voir encore plus clair sur les métiers avec qui j'aimerais bien travailler. Donc on verra dans un an si j'ai travaillé avec tous ces métiers-là, ça serait trop cool. Bon, je suis en train de me battre avec Orange pour réussir à avoir une offre mobile plus fibre. J'avais dit que ça serait une galère. Samedi, dimanche, donc demain après-demain, on va s'occuper du déménagement de mes beaux-parents. Je vais pas pouvoir filmer puisque je vais avoir les mains prises et en plus j'ai pas envie de filmer ma belle famille. Donc je vais arrêter ce vlog ici. C'est la première fois que je fais un vlog sur toute une semaine. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que ma vie elle est pas forcément hyper trépidante mais je trouve ça cool de partager certains aspects de la vie du quotidien. Et moi j'adore regarder les vlogs donc j'avais envie d'en faire. Voilà, bah écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.